vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va tester des produits, voilà, des nouveaux petits produits que je me suis prise. Alors je me suis pris un petit lot pour faire un petit style un petit peu neutre, passe-partout pour tous les jours, et un autre un peu plus flashy que vous verrez bientôt. Ça va, le flashy, je crois que c'est mon préféré et je pense qu'il va vous plaire aussi. Donc je me suis fait une petite coupe avec un petit nœud, on dirait un petit peu les petites américaines là qui vendent de la citronnade ou des petits biscuits qui viennent toquer aux portes pour vendre leur barre de chocolat et tout ça. Vous allez voir après le look en entier, c'est un peu vintage, c'est mignonné, mais le seul problème c'est que j'ai mon oreille qui vient dire coucou et comme pas mal de monde, je bloque dessus. J'ai déjà fait mon teint étant donné que j'ai pas acheté de fond de teint ni quoi que ce soit. Je vais vous montrer tout de suite les nouveaux produits que j'ai achetés et que j'avais envie de tester. Donc dans le maquillage un petit peu nude passe-partout, j'ai pris forcément la nouvelle palette de Natasha Denona. Donc qui est du coup assortie, qui est dans les tons rose, rose avec un petit taupe là qui est très joli aussi. Donc on va être dans ces tons là. Je vais vous faire des swatchs. Donc on a tout d'abord cette teinte là, la teinte Pixie, qui est très crémeuse, oh, très pailletée comme je les aime, j'adore. Après on a dans les tons taupe à paillettes celle-ci qui se nomme Vintage Taupe, tout simplement. Voilà, elle est trop belle. Hop, et le taupe mat, ça représente les années 60, donc je suis parfaitement dans le thème aujourd'hui. Quand vous allez voir la jupe, j'ai une jupe justement des années 50-60. Elle est trop belle et donc du coup ça reste dans les tons roses, ça reste dans les années 60, c'est parfait. Ensuite on a le mat rose, donc un vieux rose vintage. Le swatch là ça rend pas ouf mais il est bien pigmenté, hein. C'est du Natasha Denona industriel ça s'appelle. Et le dernier qui est un rose un peu plus foncé, pailleté, moins crémeux celui-ci, mais tout de même magnifique. Voilà, ça fait un peu un rose saumon. Voilà ce que ça donne pour les swatchs. Ensuite, dans les mêmes genres de teintes, un petit peu rose bonbon sucé, j'ai pris la miniature du blush Hourglass qui se présente comme ceci. C'est une belle miniature, hein, c'est un bel objet. Donc il est exactement pareil que le gros. Et à l'intérieur, on a un petit miroir et ça fait une espèce de marbré comme ça. Donc c'est la teinte mode exposure. Moi et l'anglais, ça fait 30 000. Il y a un petit miroir qui est, ma foi, très bien ce petit miroir. Je me suis pris aussi la palette Sleek. Donc celle-ci qui est la highlighter palette. Y a pas, je crois qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs teintes. Il y a une teinte foncée, médium, claire. Déjà pour sûr, peut-être même plus. Enfin, de toute façon, vous avez toutes les infos ici. Donc on a un petit pinceau qu'on va retirer, sinon il va se faire la malle. Comme le plastique. Donc j'ai déjà swatché ce matin, c'était plus fort que moi. Donc là on est pareil sur des tons un petit peu rose bonbon sucé, or et compagnie. Donc j'ai trop envie de tester. Donc par contre on a deux crèmes. Celle-ci c'est une poudre crémeuse et poudre. Voilà, donc on a plusieurs textures, donc c'est hyper intéressant. C'est la teinte la plus claire que j'ai prise. Donc on va commencer par la crème claire. Est-ce qu'il me reste de la place? Oui. Alors c'est vraiment une texture là pour le coup crème, mais hyper fondante et franchement hyper lumineux. C'est magnifique. Ensuite on va prendre l'autre crème qui fond, mais un truc de malade, comment ça fond trop bien. Donc qui est plutôt bronze.
voilà, qui est un peu plus foncé. Ensuite, on a la poudre pailletée, voilà, qui est juste là, qui est dans les tons un petit peu vieux rose, et la poudre bronze, hop, qui est magnifique aussi. Enfin, toutes les couleurs là, laissez tomber quoi, c'est juste trop beau. Et le tout ensemble, c'est joli. Je vous ai pas swatché le petit blush, donc ce qui donne, on va le swatcher ici. Ah, c'est dommage, ça se mélange ensemble. Donc voilà, c'est pareil, c'est un vieux rose qui finalement sur la main, moi j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de nacre dedans. En fait non, il n'y a pas de paillettes et c'est pas si nacré que ça. Pas vraiment, d'ailleurs. Donc on va tester un petit peu tout ça. Je vais commencer du coup avec la crème, hein. Vaut mieux commencer comme ça. Je pense que je vais l'appliquer au doigt. Je vais prendre cette petite crème claire, pardon. Ça s'applique super bien, ça fait pas de taches. Donc pour l'instant, ça fait lumineux, ça fait un petit effet un peu mouillé. Trop joli. Et on m'a offert aussi une petite poudre Kat Von D en format mini qui est vendable. Ils le vendent ce petit format. Et du coup, je vais tester. Ça m'a donné envie de tester un petit peu, voir ce que ça donne. Cette poudre, je la connais pas. C'est vrai que je le voulais en plus, le format mini. Donc là, on me l'a offert avec ma commande. Donc ça tombe très bien. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien du tout. Donc ce petit format, il me semble qu'il est vendu du coup sur le site Sephora à 17 €. Voilà, on est plutôt lumineux, mais je suis pressée de mettre un petit peu de blush. Ah ça va, il est lumineux. Hein. Je sais pas si vous voyez, il est quand même vachement lumineux. Le swatch, ça rendait pas ça. Je suis contente, je suis satisfaite du coup. Ça fait vraiment un petit teint de poupée, c'est exactement ce que je voulais. C'est exactement le style de make-up que j'avais imaginé. Il est trop beau. Franchement, ce vieux rose comme ça, c'est magnifique, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre un petit peu d'enlumineur. Donc je vais prendre le rose. Hein. Oh! Ah oui! Ah, ça rigole pas. Pour le prix, ça valait le coup. Franchement, 17 €, quelque chose d'aussi pigmenté, d'aussi joli. En plus, je trouve qu'elle fait très naturelle. J'ai ma coupe qui se barre en cacahuète. Je trouve qu'elle fait très naturelle. Elle est super cette palette. Je regrette pas. Et franchement, sleek. C'est vraiment de la très bonne qualité, mais à un prix imbattable. Je pense que c'est meilleure qualité-prix que j'ai trouvé, en tout cas pour le moment. On va enfin pouvoir s'amuser avec notre palette. J'étais trop pressée. Celle-ci, je la voulais encore. Celle d'avant, qui était aussi plutôt neutre, passe-partout. Je trouvais que c'était beaucoup trop passe-partout. Mais alors celle-ci, rien que le style un petit peu vintage, voilà, le thème qu'elle aborde avec cette palette déjà, je suis déjà fan. Donc bon, là elle a prêché... Elle a prêché de quelqu'un de déjà converti, voilà. On bas poudreux comme d'habitude. Oh, c'est trop joli. Ça passe bien. Hein. Oh. Avec un pinceau estompeur, écoutez, ça se fond super bien. C'est pas choquant. On reste dans dans les mêmes teintes que le blush en plus. C'est parfait. Je vais remonter un petit peu aussi dans le creux. Je vais faire toute ma paupière mobile en remontant un petit peu pour dégrader. Comme d'hab, bien pigmenté. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce rose. Je vais venir en mettre dans le creux. Donc là, il nous reste le rose comme ça. C'est simple. Je vais le prendre. Je vais le mettre ici. Je préfère le mettre au doigt par habitude. De toute façon, ces palettes-là, vous savez bien si vous avez vu ma vidéo sur les petites palettes Natasha Denona. Moi, je préfère les utiliser au doigt. Elles sont parfaites pour ça.
Donc je vais pas changer mes habitudes. Très joli. Et pour finir, du coup, je vais prendre le taupe et je vais mettre par-dessus ce que j'ai fait. Waouh! C'est parfait. C'est parfait, nickel. Il n'y a rien à redire. Je vais reprendre un petit peu le taupe. Je vais descendre. C'est pas mal, ça rend plutôt bien. Du coup, en rouge à lèvres, je vais mettre un petit rouge à lèvres de chez Huda, qui est un mat comme ça, et pareil dans les tons vieux rose. C'est franchement, il va super bien avec. Je suis trop contente. J'ai bien fait mon choix. Je suis fière de mon truc. Ensuite, du coup, j'ai bien envie de réutiliser le mascara Anastasia Beverly Hills. Franchement, je l'ai bien aimé. J'avais pris, si vous vous souvenez, le Anastasia Beverly Hills et le nouveau Fenty Beauty, qui le packaging se ressemble énormément. Et franchement, des deux, je préfère celui-ci. Je préfère le Anastasia. Même si la brosse du Fenty est un petit peu plus particulière et tout ça, je sais pas. J'ai une préférence clairement pour le Anastasia. Donc là, je mets un petit peu de base Marc Jacob que j'avais oublié pendant un certain temps. Et je vous ai filmé une vidéo hier que vous verrez, c'est la suite du Make-up Glow. Vous aurez le Make-up Matte. Et du coup, je l'ai ressorti, j'ai fait oh, mais c'est vrai que ce produit il était bien. J'aime bien ce mascara, il est bien noir, il écarte bien les cils. C'est le genre de mascara, waouh, ça change direct. C'est le genre de mascara que j'aime bien. En plus, je trouve que la texture, elle englobe bien les cils. Après, c'est sûr, il donne quand même un peu de volume, mais j'ai vu plus en volume, c'est sûr. Niveau courbure, j'ai vu mieux. Mais c'est un très bon mascara. Celui que j'aimerais bien tester, et je regrette du coup de ne pas l'avoir pris. J'aurais dû le prendre avec ma commande, mais j'ai complètement oublié. Et c'est une fois que j'ai fait ma commande que je me suis dit non, je voulais tester l'autre. Celui de Sephora, en plus il est vraiment pas cher. Donc je pense que je vais prendre le format voyage Sephora. Ça sert à rien que je prenne le gros parce que comme j'aime bien toujours changer, je préfère prendre des petits formats. C'est trop mignon. Et du coup, pour finir, je vais mettre, une fois que ça a séché, je vais mettre quand même un petit peu de paillettes sur les lèvres. Du coup, c'est le baume Fenty. Enfin, le gloss, pardon. Le gloss Fenty. Ouh, on est bien dans le thème, là. Trop mignon. Voilà ce que ça donne. Écoutez, je suis plutôt satisfaite de mes produits. Le blush, j'adore. Il est trop beau. La palette Sleek, pour le prix, elle est nickel. Franchement, on ne peut pas demander mieux. Et comme d'habitude, pas déçu des palettes Natasha Denona qui est juste magnifique. Les couleurs sont magnifiques. Effectivement, ça fait carrément, c'est carrément ça. C'est carrément vintage. Ça va, je crois que j'ai bien compris le thème. Et du coup, je vais vous montrer ma tenue, ce que ça donne en entier. Donc, je vous montre sur le côté. Et la caméra, oh, c'est pas là que je te dis de filmer, hein. Donc, je vous montre sur le côté ce que ça donne, la tenue en entier. J'ai mis ça avec une petite jupe, de chez Mad Vintage, comme d'habitude. Avec ça, c'était dans une My Little Box, me semble-t-il, ce petit bandeau. Et puis un petit débardeur tout simple rose. Avec une petite paire de baskets blanches, des petites tennis blanches. Je trouve que c'est très bien pour tous les jours. C'est passe-partout, c'est beaucoup plus simple à porter voilà, au quotidien. Et donc voilà pour ce petit make-up un petit peu style vintage, un petit peu rétro, comme le style un petit peu de la palette de Natasha Denona, dont je suis carrément fan. Je pense que ça va être ma palette pour tous les jours maintenant. Et donc on se rejoint dans une prochaine vidéo pour découvrir et un petit peu tester ensemble
le make-up que j'ai acheté un petit peu coloré, donc du coup je vous filme ça demain. Et en attendant, j'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que ce look vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment et que ça a pu voilà, vous servir cette petite vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce pour me soutenir, ça me ferait grand plaisir, et à vous abonner à ma chaîne si voilà ce genre de contenu vous plaît et que vous avez un petit peu de suivre les petites péripéties, les petites aventures, voilà. Donc je vous fais des gros bisous et j'espère à bientôt.